la Matos Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre donc la Torah 36 du Likutei Moharan. On était arrivé à la haute Gimel ou Dalet. Donc on avait vu que si l'écran le plus important qu'il y avait sur l'étude de la Torah, sur la lumière d'Hachem, c'était les 70 nations, les mauvaises mœurs, les mauvais traits de caractère, 70 nations qui sont englobées par la débauche. Alors on avait vu que celui qui va fermer ses yeux, et c'est ce qu'on fait quand on fait le Kriyat Shema, on met la main devant les yeux, celui qui va apprendre à fermer ses yeux pour réapprendre à voir Akadosh Baruch Hu, avoir les Mouna dans Hachem, se connecter à la royauté d'Hachem, alors celui-là, il va pouvoir dévoiler les 70 facettes de la Torah, retourner dans la Kedusha et reconnecter la racine de son âme à la Torah et à la racine de son âme qui est enracinée dans la Torah. Et donc pouvoir redécouvrir Akadosh Baruch Hu et se débarrasser de toute la clipa, de toutes les forces du mal qui sont tombées sur nous, qui nous ont embrouillés à cause du fait qu'on avait les yeux ouverts. Donc ça, c'était ce qu'on avait dit en général. Donc on doit faire le Kriyat Shema. Celui qui a des mauvaises pensées, qui peut écrire le schéma et qui pense à se réinclure dans les 12 tribus, parce que le Kriyat Shema, il y a 12 mots, il y a 49 lettres, comme les 12 tribus qui contiennent elles-mêmes dans chacun des noms en tout 49 lettres. Et donc, les 12 tribus représentent la Shrina, ça représente la Gdusha, la Malchut, la Rosh d'Hachem. Donc, tu te réinclus dans la Rosh d'Akadosh Baruch Hu, dans la Shrina, et ton âme, elle se réinclut dans la Shrina, et elle sort des âmes du Erev Rav, et donc de la Klippa. Il a fait. Donc tout ça, il lui dit Rabbeinu, Vechol Ze, ok, on est là. Vechol Ze, ksheyesh lo le'adam, yoreh be'akrai be'alma. Tout ça, c'est lorsqu'une personne, elle a des mauvaises pensées qui viennent de temps en temps. Alors c'est quoi de temps en temps? Je sais pas c'est quoi de temps en temps. Chacun, il verra avec lui-même ce qu'il pense que c'est de temps en temps ou pas. Azaï, je sais pas. Azaï, dailo ba'amira shne psukim anal. Ça suffit pour lui, juste ces deux psukim-là, qui rappellent la roi d'Hachem, qui rappellent la Emouna, que le vrai bonheur de l'Éché Hachem et son appartenance au Ham Israël, et ça suffit déjà pour que ça le nettoie et ça le purifie. Rappelez-vous, on a dit que c'était comme la yam de Shlomo, comme le bain que Shlomo Amelech il avait écrit dans le Beth Amikdash où il se trempait les kohanim pour se purifier, avec ses bouches bleues qui tenaient le bain purificateur. Pareil, le schéma, il va te purifier grâce à ta reconnexion à Hachem, à la roi d'Hachem. Il a fait. Aval, Imouchad de Shalom, Ragil Be'eruch Shalatava Klaliot, Ahmed al-Islam. Si par contre, de Shalom, la personne elle est habituée à avoir des mauvaises pensées, que dans une génération, avant de commencer à faire Shuvah, déjà malheureusement, souvent on a été habitué à toutes ces choses-là, et la personne maintenant elle est dans une habitude de ces mauvaises pensées, elle doit sortir de ça. Ahmed al-Islam, que nous en préserve. Ve'eno, Yachol Afrin Humena. Il n'arrive pas du coup à se sortir des forces du mal et des mauvaises pensées juste en disant le Kriyat Shema, en disant les deux premiers versets du Shema. Il faudra s'éveiller à pouvoir avoir des larmes qui coulent, pas de tristesse, mais de languissement pour la Gdusha, pour Akadosh Baruch Hu, pendant que tu prends sur toi le joug de la route d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'où elles viennent les larmes? Les larmes, dans la nature, elles proviennent en fait du surplus de la marashchora, c'est la bile noire ou lumière noire. Je sais jamais trop comment on traduit ça en français. Ou marashchora, hithol, et la marashchora, elle représente la notion du troll qui, elle, représente la royauté du mal. La royauté du mal. Et donc, le surplus de ce qui est rentré à l'intérieur de nous à cause de la royauté du mal, il ressort à travers les yeux, à travers les larmes qui ont un goût amer, d'accord, qui ressort à travers justement les yeux. Et donc, il va falloir essayer d'avoir des larmes pendant le Kriyat Shema pour faire ressortir par les larmes, la Sitra Achara qui est rentrée à l'intérieur de nous. Et donc, lorsque l'on va sortir des larmes de Kedusha, à ce moment-là, on va pouvoir repousser, faire sortir de nous les surplus, c'est-à-dire les clipotes, c'est-à-dire la débauche, elle va ressortir par les yeux. C'est-à-dire, de la même manière qu'elle est rentrée par les yeux, elle va ressortir par les yeux dans le fait que tu vas maintenant vouloir de toutes tes forces t'attacher à Kadosh Baruch Hu, et que dans cette recherche d'Hachem et de cette envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et à ton appartenance au Ham Israël, tu vas avoir des languissements d'amour pour Hachem qui vont te faire couler des larmes et ça va faire ressortir et nettoyer un peu comme si les larmes allaient être un karcher pour les yeux
d'accord, que les larmes vont être, comme dit le Harizal, quand par exemple quelqu'un il veut effacer les fautes qui sont imprimées sur son front, alors qu'il fasse des mitzvot de simcha et qu'il va transpirer pour les mitzvot et qu'avec la sueur la sueur qui sort de ses pores, de sa peau, eh ben, ça nettoie en réalité, il peut prendre ses sueurs comme ça et se nettoyer le front, ça nettoie les avérotes, d'accord? Pareil, au niveau des yeux, quand les larmes, elles sortent de la gdoucha, elles viennent purifier, elles viennent faire sortir, qu'est-ce qui est en train de sortir? C'est l'amertume des avérotes, l'amertume des visions interdites et de la débauche, qui nous masque en réalité les yeux, qui nous masque les yeux spirituels, les yeux de la chorma, les yeux qui nous permettent d'entreapercevoir Kadosh Baruch Hu et la douceur de la Torah et des mitzvot. Okay. Et donc, lorsque tu as fait Kriyat Shema avec des larmes, Kolel Nishmato B'Malchut Shamayim, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir réinclure ton âme dans la royauté de Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, la royauté du mal, elle s'en va. Okay. Je voudrais faire une petite parenthèse avant qu'on continue dans les mots, parce que c'est très intéressant comme on explique Rabbi Nathan dans Dikuta Lachot, que Davka, on a dit quoi? On a dit que tout ce procédé-là qu'on est en train d'apprendre, de sortir de la galoute, quand notre âme est partie en exil dans les mauvaises pensées, dans les mauvais désirs, etc., et qu'on veut la sortir pour recevoir la Torah, pour recevoir la Kedusha, on a dit qu'on a appris ça de Yaakov qui descend en Égypte avec ses 12 enfants, qui sont même 70 avec leurs petits-enfants, et c'est les 70 versets de la Torah, c'est toutes les âmes d'Israël qui sont compris dedans. Et Rabbi Nathan nous dit, dans l'écouter à la Chot, il nous dit, précisément, il y a Yaakov et ses enfants. Et d'ailleurs, quand tu vas faire le schéma Israël, à qui tu dois penser à te rattacher? Aux 12 tribus. Pourquoi qui a dévoilé écrit le schéma, Baruch Shem Kivod Mechutolim Vaed, schéma Israël et Baruch Shem Kivod Vaed? C'est Yaakov et ses 12 enfants. Que lorsque Yaakov, il arrive à la fin de sa vie, qu'il a voulu leur dévoiler la fin des temps, et que à la fin des temps, et que pour leur dévoiler ça, il s'est dit, attends, peut-être que mes enfants, ils sont pas dignes, peut-être qu'il y a un psoul, peut-être qu'il y a un défaut au niveau de la Gdusha dans mes enfants. Donc, au niveau de la Gdusha d'Alcool, au niveau du Brit, au niveau de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, Shema Israël, écoute Israël, c'est qui Israël? C'est Yaakov. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, comme Hachem est un dans ton cœur, il est un dans notre cœur. On est intègre dans notre émouna, dans notre alliance avec Hachem. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Baruch Shem Kevod, Mechuto Ben Vaed. Et plus que ça, Yaakov, quand il descend en Égypte, Yosef, il vient rencontrer Yaakov, c'est marqué que, qu'est-ce qu'il faisait Yaakov à ce moment-là? Il faisait le Shema Israël. Il n'a pas pu lui répondre, il n'a pas pu aller l'enlacer, etc. Et c'est marqué que Yosef, il a pleuré sur les coups de Yaakov. Et c'est le même lien encore, c'est-à-dire que Yaakov, il arrive en Égypte, il fait le Shema Israël, il arrive dans la galoute. Il arrive dans l'endroit de la unité de la terre, il prend directement sur lui le Shema Israël. Et Yosef, qui est le tzaddik, qui est Mitoukan Babrit, lui aussi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Yosef et Yaakov, c'est une entité. C'est marqué que Yosef, c'est le prolongement de Yaakov. Et ben Yosef, il s'unit à Yaakov et il pleure sur les coups de Yaakov au moment où Yaakov, il est en train de faire quoi? Le Kriyat Shema. Et donc, on voit que cette dimension-là, dès l'arrivée en Égypte, où Yaakov, il vient avec ses enfants, et où Yaakov, il rencontre Yosef, etc., avant que le Ham Israël naisse véritablement en Égypte, et ben, on voit qu'il y a cette préparation, justement, du Tikkun Abrit à travers le schéma, qui est la prise sur soi de la royauté de Kadosh Baruch Hu, avec un désir très, très fort, jusqu'à avoir même des larmes, pour se purifier, justement, de toute la royauté du mal qui rentre par les yeux à travers les regards interdits que nous avons prévus. Cette petite parenthèse que je vais vous partager, parce que c'était quand même vraiment complémentaire, je trouve. Et donc, on reprend maintenant au fait qu'on doit pleurer celui qui a des pensées régulières des mauvaises pensées qui l'attaquent de gauche, et ben, qui va devoir avoir des larmes. Or, Rabbeinu va nous dire ça avec encore un passage dans la Torah, où on voit clairement ça avec Pinchas. D'accord? Avec la fameuse épisode de Pinchas, Ken, où justement, il dit là, le parparot de la Chorma, il dit que c'était quand la période de Pinchas, quand on est arrivé dans les endroits de Moab, là-bas, Ken, et ben, en fait, là-bas, on devait recevoir un nouveau dévoilement de la Torah. Qu'est-ce qu'on devait recevoir? C'est quand on est attaqué, on a dit par les mauvaises pensées et les mauvais caractères, quand on doit recevoir un nouveau dévoilement de la Torah. Or, là-bas, qu'est-ce qu'il devait recevoir? Il devait recevoir le Sefer Devarim. Sefer Devarim, il a été dit juste après l'événement de Pinchas. On l'a reçu juste après l'événement de Pinchas. Donc, il y a dû avoir une épreuve face à la Ta'ava, Klalit, face à la débauche, pour pouvoir faire naître, par les cris du Ham Israël, par les désirs du Ham Israël, la nouvelle Torah qu'ils allaient recevoir, qui allait être le Mishneh Torah,
la répétition de la Torah par Moshe Rabbeinu, qui va être le Sefer Devarim, qui est tellement grand, comme on voit le Rav Shao Pinto, il va dans la Rav Shano, Rav Shaminyamna, Rav Zalnatia, qui est tellement attaché à ce Sefer Devarim, qui est tellement lié à la Géoula et à tout le moussard qu'il y a dedans, tous les secrets qui sont dedans. On devait le recevoir quand? Juste après les événements dans l'endroit là-bas où il y a eu l'épreuve de l'attaque des filles de Moab, qui était en fait le résultat de qui? Des conseils de Bilam, avec Balak. Alors on a dit que Bilam, c'est lui qui est la clipa, qui est en regard de la Torah, qui est en regard du développement de la Torah. On a dit bête la mettre à une même, on avait donné toutes les allusions que ça représentait la clipa de la Torah. Ah bah tu veux recevoir une nouvelle Torah, il va falloir que tu puisses maintenant retirer la clipa, l'écorce qui est avant le fruit, qui va être les épreuves de débauche qui vont s'accompagner à ce moment-là. Ok. Donc c'est pour ça que ça arrive dans les contrées de Moab, et là-bas, ils ont cette épreuve-là, c'est là-bas où on a reçu la nouvelle vraiment de la Torah. Donc on rentre dans les mots, et donc il dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est marqué, voilà, qu'il y a eu un homme devenu Israël qui s'est approché qui s'est approché parmi les enfants du homme Israël vers la Midianite, aux yeux de Moshe. Donc c'était Zimri ben Salou, qui est parti avec Koshbi Batsour, qui était la fille de Moab, qui a eu des relations intérieures avec elle, et il a fait ça aux yeux des enfants de Moshe, aux yeux de toute l'assemblée du homme Israël, et voilà que c'est marqué dans le texte, Ve'ema bochim petach oel moed. Et tout l'homme Israël était en train de pleurer devant la tente d'assignation. Alors, de quoi on parle ici? Donc, on a dit que c'était le prince de la tribu de Shimon, Zimri, qui flottait avec la Midianite. Et donc, il était venu devant Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, dis-moi, cette fille de Midian, elle est permise ou elle est interdite? J'ai le droit d'avoir une union avec elle ou j'ai pas le droit d'avoir une union avec elle? Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi répondre. À ce moment-là, mita'al malo halacha. Elle lui a été cachée la halacha pour que Pinchas, en fait, puisse venir prendre sa récompense, que lui puisse s'en rappeler et avoir la récompense de devenir le Dawanavi et tout ce qui lui a été conféré à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand ils ont vu le homme Israël que Moshe ne savait plus quoi répondre, ils ont pleuré. C'est marqué qu'ils ont pleuré devant les tentes. Ça, c'est le sens simple que l'on a habituellement. Chez Tirgem, Yonatan, et comment le Targum, Yonatan, il a traduit ces versets-là à la Passouk, Ve'ema bochim petach oel moed, qui sont en train de pleurer devant la tente d'assignation. Okay. Le Targum, il dit comme ça, Bachian ve'korin et Shema. Ils étaient en train de pleurer et ils disaient le Shema Israël. Maintenant, on comprend, avec l'explication de la Rabbeinu Akadosh. On comprend pourquoi ils pleuraient en disant le Kriyat Shema Israël. Pourquoi? V'zelo asu ela kedei leinatzel mi'eure shel isha azona chez Iklipa à Kodemet l'a pris. Parce qu'il voulait être sauvé des pensées de la femme prostituée qui était en train de se prostituer avec le maître de la tribu. Okay. Et on a dit que la protection contre les mauvaises pensées, c'est l'écrit à Shema, et encore plus fort quand tu vas avoir des larmes qui vont couler. Et qu'en fait, cette Isha Zona, cette fameuse femme prostituée, cette fameuse épreuve de prostitution qu'il y a eu, c'est ce qu'on avait rappelé, rappelez-vous, on l'appelait, c'était la servante qui essaie de prendre dessus sur la dirigeante, sur la gouvernante, qui est la Médute de Médutta, la femme du Yetzera qui nous fait fauter dans les mauvaises pensées. Chez les Klipa, quand de mettre l'après que c'est en réalité, ils étaient conscients que c'était une écorce qui précède le fruit. Et donc, grâce à ça, ceux qui ont fait ça, ils ont pu être sauvés des pensées, des mauvaises pensées, du spectacle qui se passait, de l'ambiance qui se passait là-bas. Mais la volée de Galut à Torah, et ils ont pu en arriver à un dévoilement de la Torah, d'une part, que Moshe, finalement, au final, il a pu se rappeler la halakha à travers Pinchas, puisqu'il avait perdu la halakha, il avait oublié la halakha, il a fallu que Pinchas vienne redévoiler cette halakha-là, et d'autre part, par le fameux Sefer Devarim que l'on a reçu, Ken, dans les endroits de Moab. Ça va, c'est clair? Ok, bien fait. Donc, continue. Et lorsque là, maintenant, il en arrive au dévoilement de la Torah, et bien, à ce moment-là, de ce dévoilement de la Torah, ça crée des nouvelles âmes. Rappelez-vous qu'on a dit, il y a 70 facettes de la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 70 facettes dans la Torah, il y a 70 racines d'âmes du Ham Israël qui proviennent des enfants de Jacob qui sont descendus en Égypte. Il y a 600 000 âmes
qui ont reçu, qui sont les racines des âmes d'Am Israël, qui sont racines des 70 âmes des tribus. Donc on est notre Torah, la Torah, Hachem, la Torah et l'Am Israël, on fait un. Donc quand tu dévoiles de la Torah, quand tu dévoiles des nouveautés dans la Torah, tu dévoiles des nouveautés dans les Neshamot. C'est auto d'abord. D'accord? Et donc il y a deux dimensions de recevoir des nouveautés dans les Neshamot, soit que tu vas amener véritablement par ton mérite de ta nouvelle Torah, que tu vas recevoir une nouvelle Neshama qui va descendre sur terre, qui peut au Ken, ou bien que toi tu vas avoir une Itrachut dans ta Neshama. Tu vas avoir un renouveau dans ta Neshama, recevoir un supplément de Neshama, recevoir des étincelles supplémentaires dans ta Neshama. Tu as des ébours, des Neshamot, c'est qui vont venir en toi, je sais pas. En tout cas, tu vas avoir un renouveau dans ta Neshama. Moshe Katouv, les Meribad, Nishmatim, Verouhin, Haditim, quand c'est marqué comment on peut faire des nouvelles Neshamot, et je pense que c'est dans le Zohar, où est-ce que c'est marqué ça? Non, dans Zmirot Shabbat, dans le Mizmor Adana Vishvahim, que le Harizal l'a écrit. Et bien là, c'est marqué les Meribad, Nishmatim, Verouhin, Haditim, Betartim, Vitlatim, pour faire des Neshamot et des esprits, des Ruchot, des nouveaux esprits, à travers les 32, c'est quoi les 32? Ce qui va expliquer à la bonne ici. C'est quoi les 32? Donc, tu vas pouvoir créer de nouvelles Neshamot et amener de nouveaux esprits spirituels, des nouveaux souffles spirituels, à travers les 32. C'est quoi les 32? Hi Torah, Sheeshbash, Loshin, Ushtain, Netivot, Achokma. C'est la Torah qui a en elle les fameux Lev Netivot, comme on dit dans le chant de Bar Yochai, Lev Netivot, les 32 sentiers de la sagesse. Alors justement, sentier, il me semble que c'est le Ramak, ouais, le Ramak, Moshe Cordovero, il dit que pourquoi on appelle ça des sentiers et on n'a pas appelé ça des drachim? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a 32 drachim, 32 chemins? Pourquoi on dit Lev Netivot? Parce qu'en fait, Netivot, c'est un langage qui veut dire effectivement un sentier, mais un sentier qui est caché. Ce sont des chemins cachés par lesquels Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la chorma, la sagesse de la Torah, et à travers laquelle il fait naître les Neshamot du Ham Israël et les nouvelles âmes du Ham Israël. Et d'ailleurs, c'est marqué ailleurs également que c'est le sod, les 32 sentiers, c'est le sod des 10 firotes plus les 22 lettres de la Torah qui font le chiffre de 32, à travers lequel Akadosh Baruch Hu, il nous fait descendre, il nous fait descendre sa lumière et il renouvelle les Neshamot de chacun d'entre nous. Aïnou, et c'est marqué ensuite, Uvitlata, Jvahin, Shimshin. Et avec, donc, comment on renouvelle ces âmes-là? Par les 32 sentiers de la Torah, de la Chorma, de la sagesse, et par les trois branches. Les trois branches. Hainu, Oraita, Klitae, c'est quoi ces trois branches? Ce sont les trois branches, comment a été décomposée la Torah, telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire, quand tu prends le Tanar, ta Torah, Nevi'im, Ketuvim, donc tu as trois ramifications dans la Torah, et donc à travers la Torah, tu vois que le Harizal, il nous a dévoilé que c'est comme ça qu'on reçoit des nouvelles Neshamot et qu'on peut se renouveler dans sa Neshama. D'accord? Et d'ailleurs, la Torah a été donnée également à trois dimensions de l'Am Israël, nous dit Sivra Baruch, au Kohanim, au Lévi'im, à Israël. Et elle a été donnée également le troisième mois, au Chodesh Sivan, d'accord? Nissan, si on compte à partir de Nissan, Iyar, le 6 Sivan, c'est le troisième mois. Comme ça, c'est marqué dans Masechet Shabbat, page P. Nimsa chez Tzadik, il se trouve donc quand le Tzadik maintenant, il va nous dévoiler une nouvelle Torah, et ça les amis, on doit se préparer à chaque fois qu'on va à un shiur, à chaque fois qu'on va écouter les paroles de Tzadikim, à chaque fois qu'on va étudier la Torah, et encore plus quand on entend de la bouche de Tzadikim, et savoir que le Tzadik, il dévoile à travers sa Torah, il descend des Neshamot, il descend des nouvelles Neshamot, il faut se préparer. Il faut se préparer pour être méritant de recevoir des bons esprits et des bonnes Neshamot et non pas le contraire. Parce que ce qu'on va voir ici tout de suite, c'est que la Torah, elle a deux facettes. Donc, quand il y a une nouvelle Torah qui se dévoile, il faut être méritant pour que ce soit une facette de la Torah qui va se dévoiler dans la dimension d'une potion de vie, non pas d'un poison mortel. Donc, on retourne dans les mots d'écouter Moran. Ken. Donc, quand le tzaddik il dévoile de la Torah, il descend des nouvelles âmes, il fait descendre des nouvelles neshamot. À chacun qui est là en train d'écouter la Torah, en fonction de où est-ce qu'il en est, dans quelle dimension il en est, quel niveau il est, comment il peut comprendre la parole du tzaddik, il va renouveler sa neshama, il va recevoir des nouvelles neshamot. C'est pour ça qu'on sent que quand on est zoché, quand on est méritant, quand on est devant le tzaddikim, et qu'il dit des livrets Torah, on sent qu'on ressort comme si qu'on vient de naître, on sent qu'on a reçu un nouveau souffle, on sent qu'on a reçu une nouvelle énergie,
Parce qu'il y a des neshamot qui descendent à travers le développement de la Torah. Qui a Torah, yesh nekochot. Pourquoi il dit Rabbi Nachman que ça dépend de comment chacun qui va écouter, où est-ce qu'il en est, quel est son niveau, qui va recevoir ce renouveau dans sa Shana. Parce que la Torah, elle a deux forces. Les Hamit ou les Achayot. Elle peut soit tuer, soit faire vivre. Ça, c'est, Rabbi Nachman, il insiste tout le temps dessus. Ne crois pas qu'il suffit juste d'écouter de la Torah ou d'étudier la Torah pour vivre. La Torah, elle peut soit te faire vivre, soit elle peut te tuer. C'est une énergie très forte. Et ça va dépendre du keli que tu vas préparer, du réceptacle que tu vas préparer. Comme Shamu Chazal, la Sechet Kedushin, donc quand c'est marqué dans la Gemara Kedushin, la flamme d'Aboud Bet, que Vesamtem, quand on dit dans le schéma Israël, Ken, Vesamtem et Devarai Ele al Levavchem va Nafshechem, et vous placerez ces paroles-là sur votre cœur, sur votre âme. Famille, c'est quoi Vesamtem? Sam, Tam, tu coupes le mot en deux, Sam, Tam. Sam, c'est une potion, et Tam, qui est parfaite, d'accord? Mais cette potion, elle peut être une potion de vie, ou une potion mortelle. Khamil, ils ont expliqué, comment on dit, quand on sort le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on dit? C'est marrant, parce que tu sors le Sefer Torah, tu montres le Sefer Torah à tout le monde, et qu'est-ce que tout le monde chante? Vezot Torah, cher Sam Moshe. Et voici la Torah que Moshe a placée aux enfants d'Israël. Et Khamil dit, c'est quoi que Sam Moshe, que Moshe il a placé? Zachana salo Sam Chaim, lo Zachana salo Sam Mavet. S'il est méritant, ça va devenir pour lui une potion. Sam, si tu changes le signe dans sa mère, et ça passe du mot placé, ça devient le mot potion. S'il est méritant, c'est pour lui une potion de vie. S'il n'est pas méritant, ça va être pour lui un poison mortel, comme c'est marqué dans la Sirah Shema, Pacha Bet, dans Taïn Zaïn. Donc ça veut dire quoi? Comme c'est marqué également, Uktiv et Sharim d'Aché Hashem, Tzadikim et Chubam, ou Posh'im et Kashelubam, quand c'est marqué dans Oshéa, Ken, chapitre 14, que ceux qui sont droits dans le service d'Akadosh Baruch Hu, alors, les tzadikim vont marcher dans la Torah et dans les paroles des tzadikim et ils vont s'élever, ils vont se construire avec, ou Posh'im et Kashelubam, mais dans les mêmes paroles de la Torah, ceux qui veulent continuer à fauter et à faire leur vie comme ils ont envie, eh ben, ils vont trébucher dans les paroles des tzadikim, dans les paroles de la Torah. Donc, c'est-à-dire que là, l'étude de la Torah, quand tu vas écouter le tzadik, tu vas jusqu'au tzadik, il faut se préparer. Tu viens pas chez le tzadik comme ça, Stam, comme tu vas voir un film, tu écoutes et tu regardes ce qui se passe. Non, il faut avoir des kissufim, des envies. Il faut venir avec des de tchouva, des pensées de tchouva, des volontés de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, des volontés de se rapprocher du tzadik, de la Torah de Shah, de la vérité, de pouvoir entendre des paroles de vérité qui vont te permettre de changer, de permettre d'avancer. Et à ce moment-là, la Torah, elle va du prinat lishma, elle va dans la dimension d'une manière désintéressée, que tu vas étudier désintéressé, la Torah, alors, des paroles du tzaddik, tu vas les recevoir dans une bonne dimension qui vont te construire, qui vont te renouveler, des nouvelles neshamot qui vont rentrer à l'intérieur de toi. Mais si une personne, elle vient chez Bo Lishma, si une personne, elle vient, ce qui explique le paparot de la chorma, elle écoute à la chot, pose des questions, il dit, attends, si jamais, même quand tu vas voir le tzaddik, tu peux te planter, alors on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir, surtout qu'on va voir que le problème, c'est qu'en plus, on n'est pas goum babrit. On est endommagé au niveau du brit, et que tant qu'on est endommagé au niveau du brit, tu comprends rien aux paroles du tzaddik. Donc, tu risques d'avoir des questions, tu risques de te mettre dans le mur. Il dit oui, mais le paparot de la chorma, il explique que, en réalité, de la même manière qu'on a dit sur l'étude de la Torah, que toute la portion de la Torah, elle vient sur le lishma. Quand tu vas étudier les Shem Shamaim, dans le Ben Ishra, il dit c'est quoi lishma? Be'anava. Pour Rabbi Ilan Fedida. Lishma, étudier la Torah lishma, c'est Be'anava. Une personne qui est dans une dimension, comme il dit Rabbi Nachman de la Torah 14, de l'écouter le Moran, de se faire toujours de plus en plus petit, de se faire plus petit que les plus grands que lui, plus petit que ceux qui ont le même niveau que lui, plus petit que ceux qui lui paraissent plus petits que lui. Et après qu'il sent qu'il est plus petit que tout le monde, il se dire qu'il est encore plus petit que lui-même, que le niveau qu'il pensait qu'il avait. La Torah, elle est dans une dimension d'Ishma et elle purifie un homme, elle élève un homme. D'accord? Maintenant, alors il dit de la même manière que Khamil nous dit, alors comment on va faire? Avant qu'on arrive à étudier l'Ishma, on n'est pas l'Ishma, alors on va tous se prendre le poison mortel de la Torah, on va jamais se sortir. Non, mitor chez l'Ishma, ba l'Ishma. Même s'il étudie de manière intéressée au début, avec il n'a pas de super motivation, etc. Mais au fond de lui, il sait que c'est pas le top. Il sait qu'il doit respirer, étudier avec un ava, il sait qu'il doit respirer, étudier pour connaître Hachem, pour devenir Chatroach Hachem, etc., etc. Alors, au final, il finira par étudier l'Ishma et donc il sera sauvé du poison qui peut être reçu à travers l'étude de la Torah. D'accord? C'est de la même manière. Quand tu vas chez le tzaddik, tu écoutes les paroles, etc., il va falloir que tu saches ta petitesse, que tu saches que tu n'es pas encore réparé, que tu saches que tu es loin de venir ici avec des kelim qui sont comme il faut, que tu n'es encore pas boum babrit, et que si tu vois des questions, des incompréhensions dans les paroles du tzaddik, que tu comprends pas tout ce qui se passe, tu dis, attends, mais pourquoi il a dit ça, je comprends pas, c'est bizarre, etc. Tu dis, attends, c'est moi, mon cerveau il est tordu, mon cerveau
J'ai gaspillé toutes les gouttes de semences de mon cerveau sont parties à l'extérieur chez Mishmor, et mon cerveau, il est défectueux. J'arrive pas à comprendre, moi, un cerveau qui est kadosh, un cerveau qui est tzaddik. Et ça, une personne, alors, celui-là, il va recevoir de la bracha, il va recevoir de la kedusha, en fonction de comment il va se préparer à vouloir, encore une fois, le émettre, et à vouloir, se rapprocher d'Hachem, etc., plus il recevra de la bracha à travers des nouvelles méchanettes à partir des paroles du tzaddik. Car la Torah chez la tzaddik, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Tout ce qu'on a dit qui est vrai sur la Torah, c'est vrai pareil pour les paroles du tzaddik, la Torah qui sort de la bouche du tzaddik. Et même quand tu vas écouter Moharan, quand tu vas écouter les Sfarim de tzaddikim, la Torah, c'est une Torah. Et la Torah, elle a cette force-là. Elle peut être utile ou endommagée, que nous en préserve. Chacun en fonction de où est-ce qu'il en est et comment il va saisir les paroles du tzaddik. Yesh Adam Shenase, lo Neshama Chadasha Megod HaTorah, Ve'Adam Shur Chadasha Leipur. Il y en a un qui va recevoir, à travers ce dévoilement de la Torah qui sort de la bouche du tzaddik, grâce à ce tikkun abrit, il y en a un qui va recevoir une nouvelle neshama. Et Yesh Adam Shur Chadasha Leipur. Il y en a un que c'est le Chadasha, c'est le contraire. Le contraire, qui plutôt le contraire. Comme c'est marqué, quand je gâteau, les tzaddikim et les choubam, les tzaddikim ils vont aller dans les paroles de la Torah et les Reshaim ils vont y trébucher. À Kol, les filles, à Keli, Shelo, à Nouk, Fisato, Fisat Amochin, Shelo. Tout ça, ça va dépendre en réalité de son Keli qu'il leur a préparé, son réceptacle qu'il leur a préparé, c'est-à-dire sa préparation qu'il fait avant d'écouter les paroles du tzaddik au niveau spirituel. Hanuk Fit Fisato, en fonction de comment il va saisir et capter les paroles du tzaddik, c'est-à-dire en fonction de ses mochim, de ses facultés intellectuelles et de l'endommagement de son cerveau. Encore une fois, quelqu'un qui a fauté dans ses yeux et dans ses pensées, alors tant qu'il n'a pas réparé ça, son cerveau, il est corrompu pour l'instant. Il est défectueux dans la compréhension véritable de la Kedusha, et il peut en arriver à des questionnements sur les tzaddikim. Okay. Des ou klal gadol, dit Rabbi Nachman. Car ça, c'est un grand classe, c'est un grand principe général. Chez Efshar le shum adam le asig velitpod le diboro shel tzaddik. Que c'est impossible pour aucun être humain de pouvoir percevoir et de capter véritablement les paroles du tzaddik si tu n'as pas réparé au préalable le signe de ton alliance sainte comme il faut. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as des questionnements sur les tzaddikim, c'est juste parce que ton cerveau il est tordu. Parce que ton cerveau il est corrompu, parce que tu ne travailles pas assez ton brit, parce que tu n'es pas en train de faire suffisamment et de des doutes pour nettoyer tes yeux et tes pensées, tu ne dis pas encore Boti Shalom, Tikkun HaKlali, Mikveh. Alors, quand tu vois les tzaddikim, tu te poses des questions, d'accord? Tu te poses des questions, tu dis, je comprends pas ce qu'il a raconté, pourquoi il a dit ça, mais pourtant, truc, et puis en plus, je le vois, c'est pas normal. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas, c'est un grand cas, de Rabbi Nachman, que tu peux pas capter la Kedusha qui sort d'un cerveau qui est kadosh, qui est du Emet, quand toi, ton cerveau, il est encore dans le sheker. Tu as des données dans ton cerveau qui sont j'ai vu telle série, j'ai vu tel film. Qu'est-ce que tu veux comprendre maintenant? Tu vis le sheker, tu penses le sheker. Tu veux maintenant comprendre avec ta tête des paroles qui sortent de Kedusha. Ken? Ilan, tu peux juste pas comprendre ou ça peut faire un court-circuit carrément? Parce que tu sais, quand du 220 avec du 240, ça peut faire. C'est le court-circuit. Du 120 avec du 200. Ah non, mais c'est le court-circuit. C'est comme Acher. Acher, quand il n'a pas compris, il est parti en cacahuète. Après, les Shaban Abouya, ils montent dans les sphères, etc., dans le Pardes. Lui, Benzoma, chacun qui est monté, chacun à son niveau, dans les incompréhensions qu'ils ont vues, ça les a shootés. Ça les a shootés. Donc, une personne, c'est vrai qu'il ne faut pas s'étonner que tu vois autour de Télékin des gens que d'un coup, tu les vois qu'ils étaient très proches, et puis d'un coup, pouf, ils prennent un coup de pied et ils s'en vont à une minute, tu sais plus où est-ce qu'ils sont partis. Parce qu'il y a un moment donné où si t'es pas méritant, il faut avoir peur de ça. Parce que si t'es pas méritant, tu pars, on voit des gens qui étaient très proches et d'un coup, ils sont partis, tu les retrouves en Thaïlande. Il s'est passé quoi? Il a eu un électrochoc. Il a pas supporté. D'accord? Et donc, effectivement, une personne, elle peut en avoir des questions, il renier des paroles de tzaddikim, et après, de dérive en dérive, s'écarter de la Emouna que Dieu nous en préserve. Ken? Donc, voilà. Et donc, Rabbeinu, il ramène une preuve du Zohar, que par le tikkun abrit, le cerveau, il se répare. Et donc, c'est à ce moment-là, on peut commencer, quand on répare son brit, chacun à son niveau, les efforts qu'il va faire pour ça, pouvoir commencer à capter les paroles du tzaddik. Deita bazoar, siduka de soda, ad abba ve'ima, shem hinat chokhma obina, shem yudke, shem amochin. Et là, Rabbeinu nous ramène donc les paroles du Zohar Kadosh,
qui nous dit, si Luka de Yesoda, la mida du Yesod, la sphère du Yesod qui représente la base de tous les fondements de la Kedusha, qui est la réparation des yeux et des pensées, lorsqu'elle veut maintenant les Traber et Mamalchut, elle se relie à la route de Kadosh Baruch Hu, Ad Abba Veima, elle veut monter maintenant ça va monter jusqu'où lorsqu'une personne répare son brit, et ben ce Yesod, il va rejoindre Abba Veima, c'est Chochma Vebina, qui sont les deux facultés intellectuelles. Chochma d'ailleurs qui est lié aux yeux, d'accord, parce que c'est marqué Vatipakachna et Neshnehem, ils se sont dessillés leurs deux yeux à Adam Arishon et à Chava, qui voyaient rien, d'un coup ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est quoi, Khamim dit, c'est quoi qu'ils se sont dessillés leurs yeux? Les yeux de la sagesse. Il y a une compréhension qui s'est ouverte, donc les yeux sont liés à la sagesse. Et Bina, c'est le cœur, c'est la faculté de discernement, et c'est là-bas où il y a également aussi, dans le cœur, les mauvaises pensées. Donc, quelqu'un qui va maintenant réparer son yesod, c'est quoi réparer son yesod? Réparer ses yeux, ses pensées, d'avoir des bonnes pensées dans son cœur, des bons désirs dans son cœur, de voir que les de la Torah devant lui, que les belles choses devant lui, non pas les choses interdites. Alors, le yesod, il va se relier à Chochma et Bina, à Abba Veima, à la sagesse et au discernement, tes facultés de sagesse et de discernement et de compréhension, ce que Chochma et Bina vont générer Da'at, qui est la compréhension totale, eh ben, elles sont réparées grâce au Yesod, et maintenant tu vas pouvoir comprendre les paroles du tzaddik. Voilà ce que le Zohar il veut nous dire, c'est que tes mouchines pour comprendre le tzaddik qui vont dépendre de ton tikkun en brit. Donc ça, je vais voir juste quelque chose. Okay. Donc, ouais, si le cas des Yesoda ad Abba Veima, donc la montée du Yesod jusqu'à Chochma et Bina, eh ben, c'est ça qu'on a expliqué. C'est ça qui va faire chez Em Amouchin, ce sont les Mouchin, Ajobé Yudke, Mechila, chez Em Yudke, puisqu'on sait que Chochma et Bina, c'est Yud et He. D'accord? Ok. Imtsa, Shetiken, Od Brit Kodesh Karaoul, Azay Amouchin Chilo Bishlemut. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce Zohar-là? Que lorsqu'une personne, il répare comme il faut le signe de l'alliance sainte, de préserver, de rester dans la Kidusha, de préserver ses yeux et ses pensées, Azaï, alors à ce moment-là, tes facultés intellectuelles, elles sont réparées, elles sont parfaites. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux commencer à comprendre véritablement les paroles du tzaddik. C'est pour ça qu'une personne, plus elle va se réparer, et plus les paroles tzaddikim vont devenir compréhensibles. Et des fois, un livre que tu as étudié, l'écouter Moran, les sfarim du Rav Arush, les sfarim de l'écouter à la chôte, que tu comprenais pas, et d'un coup, tu vois qu'avec le temps, eh ben, ça s'ouvre, la lumière, elle sort, etc. Parce que le tikkun abrit répare tes facultés intellectuelles, même la Gemara, Gdosha, etc. Et à ce moment-là, tu commences à comprendre de mieux en mieux, et encore, tu dévoiles encore une couche, tu retires encore une facette, tu dévoiles encore une facette de la Torah, tu retires encore une clipa, tu retires encore une écorce, encore un écran que j'enlève sur la Torah, et je peux dévoiler encore une facette de la Torah, encore une facette de la Torah à travers la Torah, toutes sortes de Torah ou la Torah du tzaddik. Kfi tikkun shel kol echad, kach wa sagato, chacun en fonction de combien il a réparé son brit, son moar, son cerveau, donc, alors chacun il pourra comprendre les paroles du tzaddik. Et on continuera la haute va dans le prochain shiur, mais juste pour vous dire que la suite, il nous dira, ben non, parce que de comprendre quand tu vois que des gens avec les paroles du tzaddik, nous-mêmes des fois, on a l'impression que ça nous fait du mal, qu'au contraire ça ne nous a pas renforcé, etc. C'est pas parce que du tzaddik il s'agit quelque chose de mal. Parce que de la boule d'Hachem ne sort pas le bien ou le mal. C'est fonction de combien la Torah, tu te dis, attends, il étudie la Torah, il est parti en cacahuète, comment c'est possible? Non, la Torah, elle est pure, la parole d'Hachem, elle est pure, la parole d'Hachem, elle est pure, mais en fonction du Kéli, que nous, on va préparer, c'est notre réparation à nous, nos désirs à nous, nos volontés à nous, etc., de Kedusha, eh ben, on va pouvoir capter la lumière et la faire être une lumière qui est réparatrice, non pas une lumière qui va être destructrice. Ça sera, vers Hachem, dans le prochain shiur. Chazak, Vein, Nitrazek.